Bonjour, bonjour, bienvenue sur la chaîne Les Arborescences de Pan. J'espère que tu te portes bien. Aujourd'hui, on va faire une nouvelle guidance cocooning. Alors, je t'invite à t'installer confortablement avec une petite couverture, une boisson chaude, allumer une bougie et je vais aller tirer les cartes pour voir ce qu'on a à nous dire. À tout de suite. Bon, alors, je pense que ça fait suite à la guidance précédente de la semaine dernière. Dans le sens où j'ai entendu par rapport au process, le process créatif qui a besoin d'être encore un petit peu défini. Donc on est un petit peu plus dans le domaine professionnel, mais j'ai l'impression qu'il y a quand même une attente, des attentes de ta part dans le domaine sentimental. Mais pour l'instant, tu es invité par les événements à te focaliser sur ton professionnel parce que c'est par le biais de ton professionnel, ton domaine professionnel, ton activité, ton développement. Il y a de la nouveauté pour certains dans le domaine professionnel, une nouvelle façon d'aborder les choses. Et du coup, voilà, j'ai vraiment entendu la phrase principale, c'est écrire, réfléchir à comment est-ce que en fait, tu vas te présenter par rapport aux autres. Alors, on a la carte les voyages pour commencer. Là, ça me parle surtout de ton soleil intérieur. Comment est-ce que tu présentes ton soleil intérieur? Comment est-ce que tu le développes? Avec la carte feu ici, c'est comment est-ce que tu canalises ton feu créatif, ta créativité. Et les voyages, je l'entends vraiment comme plutôt l'incarnation là maintenant. Qu'est-ce que tu es venu partager au monde par le biais de ton domaine professionnel, mais du coup ça va inclure, ça va se diffuser plutôt dans les autres domaines aussi. Et il y a une attente de ta part c'est un petit peu comme si tu cherchais à te prouver qui tu étais en fait, comment est-ce que tu arrivais à te présenter vis-à-vis des autres, là on a la carte des autres, dans le domaine professionnel, et pour toi ça va définir en fait, il y a quelque chose d'un peu figé, il y a une croyance peut-être à aller fouiller dans tes croyances, quoi, dans tes fondations, parce que tu as l'impression que si tu n'arrives pas à te présenter entièrement, dans ton entièreté, dans ton authenticité vis-à-vis des autres dans ton domaine professionnel, eh bien tu ne seras pas vrai dans les autres domaines, et notamment le sentimental. Ce qui n'est pas forcément vrai, on est constitué de différents archétypes, de différentes parties, hein, parce que là les autres, finalement, c'est les personnages en fait que tu incarnes aussi à l'intérieur de toi, et donc les autres que tu côtoies euh, sont des miroirs d'une partie qui vit en toi. Et y a, voilà, on a la carte indécision, il y a un peu qu'est-ce que je choisis en fait, comment est-ce que je choisis de me présenter vis-à-vis des autres. Il y a, et c'est très beau en fait comme expérience finalement parce que ça te permet de te repositionner peut-être, de te questionner de qui suis-je. Il y a vraiment une quête en fait, hein, les voyages c'est un petit peu ça aussi. Et donc qu'est-ce que je suis venue incarner, qu'est-ce que je suis venue partager au monde. Et il y a juste une peur en fait dans cette indécision, une peur un petit peu de se tromper, de se présenter d'une façon qui ne te plaira pas peut-être dans quelques mois. Euh, mais on nous dit bien, il y a une vraie ouverture en fait dans ce questionnement qui a l'air un petit peu bateau peut-être au premier abord par rapport au regard des autres, le regard sur soi, le fait de s'affirmer, de s'assumer tel que l'on est. Mais ça va beaucoup plus profondément que ça en fait avec la carte mystère. On nous dit le mystère de nos vies entrelacées, une infinitude de possibles à chaque instant réordonnés. C'est vraiment là tu as le choix en fait. Tu as le choix, c'est peut-être ça qui te met face à une indécision aussi, c'est que tu as énormément de choix. Je choisis cette voie-là ou l'autre. Et en fait, on te dit bien ici que euh, tu as la capacité, et tu l'as déjà expérimenté par le passé, tu as la capacité de, si tu as pris une voie, si tu as choisi de te présenter de telle façon, de développer tel projet, du coup, d'y insuffler telle énergie qui vit en toi, hein, par le biais de ton feu sacré, eh bien, rien n'empêche, dans quelques mois, si cela te déplaît, de recalibrer ça, en fait, de changer, puisque tu as
tu as plusieurs facettes en toi, hein. Finalement, tu es un humain, une humaine qui inclut aussi toutes les facettes de l'inconscient collectif aussi. Donc, il y a un petit peu de ça. Alors, évidemment, tu as conscience aussi que à 99%, je pense que c'est un petit peu trop, c'est peut-être moins. Mais en tout cas, tu as une grande majorité d'inconscient dans tes prises d'action, tes prises de décision. Et c'est un petit peu ça qui te fait peur, c'est-à-dire que tu as envie de savoir dès maintenant toutes les clés du mystère, en fait, de ton mystère intérieur et à l'image du macrocosme, du mystère de l'univers. Mais on te dit bien que tant que tu te laisses enseigner par l'amour, en fait, il y a vraiment un cheminement qui te permet d'ouvrir ton cœur et de te réunir de te recentrer, en fait, j'entends, et de te réunir à ton œuf sacré intérieur, en fait, à ton unicité, oui, on me dit, voilà, à ta part créative, hein, à ton feu sacré. Donc il y a une ouverture du cœur et du chakra sacré. Et on te dit bien que tout est source de réunion intérieure, d'unicité. Ici, être enseigné par l'amour. Quand ton corps de chair viendra toucher mon corps d'étoile. Il y a vraiment la réunion entre le principe féminin, volatile, créatif, qui imagine tout un tas de choses en toi, et la concrétisation, la matérialisation, du coup, en se confrontant au regard des autres, hein, au retour des autres, par le biais du masculin. Et du coup, quelle que soit la forme que ça prend, on te dit bien que ça peut changer. Tant que tu te laisses enseigner par l'amour, hein, par tes émotions, tant que tu observes tes émotions. Alors, on a une charge peut-être un peu mentale, pas qu'un peu même d'ailleurs, je sens. Il y a un désalignement en quelque sorte parce que il y a une part de toi du coup qui gouverne tes actions, tes prises de décision justement par rapport à l'extérieur et pas par rapport à ce qui se passe à l'intérieur. Donc je reviens à ce que je disais au début, hein, le lien avec la guidance précédente, il me semble, on parlait d'écrire son process, en tout cas, quelle que soit la forme que ça prend, hein. Ça peut être de l'écriture intuitive, ça peut être du dessin, ça peut être, je sais pas, n'importe quelle action créative va te permettre en fait de te décharger, ce trop-plein mental, ces indécisions, ces prises de voix différentes en fait, et ça va te permettre de faire le choix déjà d'accoucher de tes pensées, hein. Socrate le dit, écrire c'est accoucher de ses pensées. Et c'est vraiment ça, hein. On a la gestation ici, et là on a l'écriture, le notaire. Donc c'est vraiment le conseil principal, c'est de noter tout ça, de noter tout ce qui te passe par la tête. Comment est-ce que tu t'identifies, comment est-ce que tu as envie de t'identifier, voilà, ça va te permettre en fait aussi de prendre du recul sur les casquettes que tu veux porter, les différentes casquettes, hein, multiples. Selon les situations aussi que tu es censé créer en lien avec les autres, eh bien, ça va te permettre en fait de prendre du recul en quelque sorte. Alors prendre du recul, c'est pas nier les choses, c'est justement ne pas s'identifier, ne pas incorporer en soi les énergies que l'on crée, et ça va te permettre en fait de laisser émerger certaines choses dont tu n'as pas encore conscience dans ton process, dans ta façon de te présenter. Voilà. Et en fait, tout ça, ça va vraiment, c'est ce que je disais, c'est un process qui va t'apprendre à t'ouvrir à l'amour de toi et qui va te permettre une certaine guérison. Il y a ici retrouvailles avec votre véritable nature. C'est vraiment ça, là. C'est une recherche de quelle est ta nature, tout simplement. Et je ne vais pas te donner la réponse, hein, parce que c'est vraiment à toi d'aller chercher. Tu es en train de chercher tout ça. Et ici, on a le lien en fait avec, comme je disais, le lien entre le domaine professionnel et le domaine sentimental. C'est que tout ça, ce travail qui se fait, en fait, cette quête qui se fait dans le domaine professionnel est en train de laisser germer des espaces en toi qui concernent peut-être plutôt le domaine sentimental, avec, encore une fois, voyage, romance, potentialité. Il y a, alors que concrètement tu te mettes à bouger ou pas, à faire un voyage ou pas. En tout cas, il y a un voyage aussi intérieur, hein, un voyage plus invisible, on va dire,
qui est tout aussi important, qui se fait et qui ouvre des potentialités dans ton domaine professionnel, mais du coup sentimental aussi. Et tu as tout à fait raison de voir ça comme ça, de le sentir, que développer ton affirmation, en fait, ta présence, hein, tout simplement, ton incarnation dans le domaine professionnel va t'ouvrir des portes dans le domaine sentimental, des portes ou une porte, tout simplement, celle de ton cœur, tout simplement. Celle de l'amour de soi. Tu vas apprendre à t'aimer plus, en fait. Et tu es en train de le faire déjà, de te dire, oui, bon, bah, quelle que soit la voie que je prends dans le domaine professionnel, je découvre des nouvelles choses, je découvre des nouveaux espaces en moi, je découvre une nouvelle énergie aussi, et j'apprends à la canaliser et j'apprends à m'aimer, quoi que je fasse. Alors, on a avec l'oracle des couleurs, je vérifie que ça tourne toujours. On a le bleu Égée. Alors c'est vraiment, hein, là on est dans la mythologie, on est dans la mer, on est dans la mer Méditerranée, dans le voyage. On a la mer ici aussi. Exprimer mes besoins et mes ressentis me permet d'être en harmonie avec mon environnement. De quoi as-tu besoin finalement? C'est la question, en fait, si tu es un petit peu trop tourné vers l'extérieur, de comment est-ce que les gens vont prendre les choses, comment est-ce qu'ils vont te voir finalement, est-ce que tu te trompes pas finalement dans ta façon de présenter les choses dans ton domaine professionnel? En fait, il y a un retour à l'intérieur, un retour à qu'est-ce qui est en germination en toi, avec ce process d'écriture, du coup, de brainstorming, en fait. Hein. La première clé, le premier point, en fait, qui devrait te guider et qui laissera la porte, le dialogue ouvert avec ton intuition et le dialogue ouvert entre tes deux polarités, c'est vraiment le premier point, c'est de te questionner sur tes besoins, quels sont tes ressentis et comment tu veux les exprimer. Comment tu as besoin de les exprimer aussi. Et quelle harmonie intérieure tu veux créer, hein. Là, on a le yin et le yang ici. Hein. Quelle harmonie tu veux créer. Ça va vraiment... Mais ça va presque être comme une douche comment dire, nourricière, j'entends. Une douche nettoyante. De te questionner sur ton harmonie intérieure que tu veux créer. Et du coup, le masculin en toi va pouvoir ensuite modifier, moduler ton environnement, créer ton environnement à l'image de ces besoins renouvelés, ouais. En tout cas, la conscience de tes besoins renouvelés. Ensuite, on a bouton de rose. Hein, donc le rose, c'est quand même lié au chakra du cœur. Donc il y a véritablement une guérison qui se fait. On peut parler, hein, j'aime pas trop utiliser ce terme, mais on peut parler quand même de mission de vie, là, hein, de mission d'incarnation. Qu'est-ce que tu es venu incarner? Alors, il est dit, mon cœur s'ouvre à la douceur de vivre et à l'amour. J'en dis pas plus parce que j'en ai déjà parlé, c'est exactement ça. Il y a une ouverture du cœur, il y a un changement intérieur, il y a un changement vis-à-vis de ces émotions qui sont à la contribution, on va dire, du monde extérieur parce que tu t'es rouvert en fait à toi-même, tout simplement. Et donc, il y a peut-être besoin on a quand même le terme douceur, il y a besoin d'une certaine douceur, d'accepter déjà parce qu'on ne peut pas changer quoi que ce soit en soi tant qu'on ne l'a pas accepté, donc tant qu'on ne l'a pas laissé émerger, tant qu'on n'en a pas pris conscience et tant qu'on n'aime pas cette partie-là finalement, et ça reste dans l'ombre. Hein. Et donc voilà, besoin de t'apporter de la douceur aussi. Donc c'est pas écrire pour pousser, pour se rendre de plus en plus productif, hein, mais c'est plutôt écrire pour voir des choses qui sont dans l'ombre et qui pourraient faire partie de tes potentialités finalement et comment tu peux les développer avec amour et ouverture du cœur. Donc c'est plutôt être plutôt que faire, là, hein. Et ensuite on a terre, donc il y a une question d'ancrage aussi. L'univers prend soin de moi et je suis en sécurité quoi qu'il se produise dans ma vie. Ok, donc si tu t'apportes cette douceur, cette qu'est-ce que j'entends, cette considération,
intérieur, cette ouverture du cœur, cette douceur, cet amour pour toi, eh bien, à l'image de la vibration que tu es en train de créer pour toi, à l'intérieur de toi, eh bien, l'univers t'apportera aussi ce qu'il faut pour prendre soin de toi. Hein. C'est vraiment le principe aussi entre le principe féminin et masculin, où l'univers, du coup, participe à t'apporter des vibrations, t'apporter des circonstances, des situations, des clés, des réponses par rapport à tes questionnements, tant que tu fais déjà toi le premier pas vers euh, le fait d'exprimer ça, de t'exprimer déjà à toi-même en fait. Je sais pas si c'est clair, mais... et donc, quoi qu'il se produise dans ta vie, parce qu'il peut y avoir effectivement des changements assez soudains dans ton environnement, puisque tu es en train de faire bouger des lignes dans ton... Hein, tu es en train d'écrire des lignes, donc tu es en train de faire bouger des lignes dans ton être, donc forcément, il y a des choses dans ton environnement qui changent aussi. Et donc là, il y a vraiment une question de confiance, d'affirmation, de confiance, de guérison. Quoi qu'il se passe, quoi qu'il se produise, tu es en sécurité. La sécurité, c'est lié au chakra racine, du coup, à l'ancrage, à l'enracinement. Donc, trouve aussi des moyens de te décharger, en plus de cette écriture intuitive, de ce journaling, de ce travail de journaling, cet exercice plutôt. Trouve des moyens d'ancrer tout ça. Et donc, c'est par la concrétisation aussi. En ce moment, en tout cas, pour toi, c'est par la concrétisation de ces nouveaux... Ouais, quelle que soit la forme que ça prend, le contenu, en fait, c'est ce que tu as laissé émerger dans ta conscience. Et tu le partages, tu as envie de le partager déjà avec les autres. Et donc, écris, crée. Laisse-toi des moments de créativité et non de productivité, sans te poser la question de à quoi ça va servir aux autres. Ça te sert déjà à toi, pour ta guérison à toi. Donc, trouve des moments aussi pour t'ancrer, pour ne pas te laisser gouverner par toutes ces possibilités, tous ces potentiels intérieurs qui font turbiner le principe féminin créatif avec des idées, etc. C'est vraiment les poser, en fait, les poser et c'est déjà pour toi, en fait. Ne te pose pas la question de qu'est-ce qui va être utile pour les autres. Hein. Voilà, c'est comme ça que tu pourras te sentir toi, tu pourras te réunir à l'intérieur de toi et c'est là que tu seras vraiment vibrante en fait pour le monde. Voilà, je vais prendre une dernière petite carte pour conclure de la sagesse Ho'oponopono. Et puis on va s'arrêter là. Hop là, elle a bien sauté. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Le pardon me permet de retrouver l'harmonie. Il y a vraiment une question d'harmonie ici. Hein. En demeurant dans la rancune, la haine ou la jalousie, nous nous sentons mal. Lorsque nous pardonnons, nous retrouvons notre équilibre. La joie et l'harmonie éclairent de nouveau notre existence. Apporte-toi beaucoup de joie, de douceur, d'harmonie dans ce que tu es en train de faire ici. Parce que là, du coup, on me fait la petite parenthèse, la conclusion va ouvrir sur le domaine sentimental, comme je disais. Et du coup, il y a une guérison par le biais du pardon, en fait. Le pardon de toi, parce que tu es en train peut-être de créer des choses, de créer des énergies, des idées, de contribuer au monde. Et ça fait... il y a quelque temps, tu avais peut-être déjà fait cette tentative-là et tu avais vu ça comme un échec. En fait, ça n'avait pas fonctionné. Mais peut-être parce que tu manquais de connaissances de toi, tout simplement. Et là, maintenant, tu as un petit peu plus connaissance de toi. Donc, pardonne-toi aussi par rapport à cette impression d'échec, parce que c'est pas un échec, c'est juste un premier pas, un premier test. Hein. Un enfant tombe et se relève. Et il y a aussi un travail sur l'attachement, le lien d'attachement intérieur. Il y a vraiment un travail, hein, c'est un enfant là ici, hein, il y a un travail avec son enfant intérieur aussi, à prendre par la main en te disant à toi-même, du coup avec amour, je te pardonne, je m'aime, je me pardonne. Et ben, on va repartir, on va se relever tout simplement. Et donc ça te permettra en fait de développer une potentialité énorme de pardon vis-à-vis d'autres personnes, et notamment dans le domaine sentimental, affectif en tout cas, à plus large échelle.
Voilà, eh bien je te laisse avec tout ceci. Prends bien soin de toi et puis on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau tirage cocooning. À très très bientôt, ciao ciao. Merci d'avoir passé ce moment avec moi. C'était Noélie pour les arborescences de Pan. Si tu veux réserver une guidance individuelle ou prendre rendez-vous pour un accompagnement en coaching holistique et en savoir plus sur moi, rendez-vous sur mon site internet. Tu y trouveras toutes les informations sur les différentes formules pour les guidances individuelles et les accompagnements personnalisés en coaching holistique. Les appels découvertes sont gratuits en ce moment, alors profites-en. Prends bien soin de toi et à très très bientôt. Ciao ciao.